Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous parce que j'avais envie de faire une guidance sentimentale. Donc, bien sûr, c'est une guidance qui va être générale, donc qui ne peut pas parler à tout le monde, hein, même si la plupart des gens qui s'intéressent aux guidances sentimentales, ce sont des personnes qui sont dans l'attente de quelque chose sur ce plan-là dans leur vie, qui attendent une rencontre, qui attendent qu'une personne se décide à venir vers elles, qui attendent le retour de quelqu'un qui les a laissés. Bref, dans une guidance générale, eh bien, on peut prendre que les messages qu'on nous donne. Donc, si ça vous parle, si ça vous correspond et que ça vous aide, tant mieux. Si c'est pas le cas, eh bien, c'est pas grave, hein, vous reviendrez voir une autre guidance ou vous irez en chercher d'autres qui sont plus appropriées à votre situation, hein. Donc là, on va voir quels sont les messages qu'on a envie de nous faire passer, quelles sont les personnes qui vont être concernées plus particulièrement par cette guidance. Alors aussi, dans une guidance, hein, il se peut qu'il y ait quand même quelques passages, hein, qui vous interpellent en fonction de ce que vous vivez ou de ce que vous attendez. Donc pour une guidance personnelle, bien sûr, il faut passer par une guidance en tête-à-tête. Et donc ça, vous avez l'adresse sous la vidéo pour prendre rendez-vous. Voilà. Alors, donc pour le petit message de conclusion ou de conseil final, je vais prendre une carte dans l'oracle du Cantique. Et puis pour commencer, je prends l'oracle message des guides et donc on va voir déjà où en est la situation aujourd'hui, où en sera la situation après une prise d'action et quelle action va permettre de passer d'un plan à l'autre, hein. On va voir ça. Alors, donc aujourd'hui j'avais envie de poser des petites questions comme ça pour voir où ça va nous mener. Et puis ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr, hein. Alors, on y va. Alors, plongez au fond de vous-même. Donc, la situation actuelle, hein. Donc, là, on donne conseil donc à vous-même, soit la personne de votre cœur, la personne pour laquelle vous avez envie d'avoir des informations. Donc, plongez au fond de vous-même, hein. Ça veut dire qu'il faut aller chercher les réponses au fond de soi. Il faut aller chercher ce qu'on a envie de partager au fond de soi. L'inquiétude est une émotion gaspillée. Alors, il se peut que ce soit valable pour un parti comme l'autre. Peut-être que d'un côté, on a une personne qui s'inquiète pour de savoir si l'autre va revenir, si l'autre va faire un pas en avant, etc. On peut aussi s'inquiéter de ce qui se passera quand on se retrouvera. Et puis, il peut y avoir aussi de l'autre côté une personne qui est inquiète parce qu'elle ne sait pas, compte tenu du comportement qu'elle a pu avoir ou de ce qui s'est dit ou de ce qui s'est passé dans la relation, qui peut avoir une certaine inquiétude pour pouvoir faire le pas nécessaire en avant. Donc là, on peut nous dire qu'on a une personne qui est rongée peut-être par l'inquiétude, et donc, on lui demande déjà d'aller chercher au fond d'elle-même les réponses qu'elle a. Et on a, vous êtes ici pour une raison. Donc ça nous indique que ça sert à rien de s'inquiéter. Tout va bien. Si vous êtes dans une certaine situation, il y a une raison. C'est peut-être pour vous faire travailler sur vous, donc aller voir au fond de vous-même. C'est peut-être pour permettre à l'autre personne de travailler sur elle. C'est peut-être parce que l'un et l'autre, on a des choses à régler en soi pour pouvoir se retrouver. Et donc, on nous dit que tout va bien, que on est sur le bon chemin, on est sur notre mission de vie et que ça sert absolument à rien de s'inquiéter. Voilà, pour la situation présente. Ensuite, on a pour la période future, vous avez droit à l'abondance. Donc, ça peut vouloir dire que si vous respectez ces consignes, hein, si vous acceptez l'idée que ce que vous vivez actuellement, eh bien, c'est nécessaire, si vous arrêtez de vous inquiéter pour ça et que vous allez vraiment au fond de vous chercher ce que vous avez besoin de comprendre par rapport à vous, par rapport à l'autre, par rapport à la situation, eh bien, l'abondance, elle viendra parce que vous la méritez, hein. Fiez-vous à votre intuition. Donc, écoutez vraiment vos ressentis. Si vous allez au fond de vous-même, vous allez peut-être avoir des éclaircissements sur vous, sur l'autre, sur la situation. Et donc, on vous demande de faire confiance
à votre intuition, c'est-à-dire d'écouter vos ressentis, d'écouter ce que vous dit votre cœur, d'écouter ce que vous dit votre âme, pour pouvoir accéder à cette abondance à laquelle vous avez droit. Et on a la patience, c'est une vertu. Donc, ça veut dire que effectivement, il y a peut-être longtemps déjà que vous attendez qu'il se passe quelque chose. Peut-être qu'on vous dit là aussi qu'il va falloir encore un peu de patience. Ça peut aussi vous dire que vous avez droit à l'abondance. Si vous vous fiez à votre intuition pour les actions qu'il y a à mettre en place, eh bien, il se peut que votre patience soit récompensée. Alors, on va voir qu'est-ce qui va permettre de passer d'une situation à l'autre. Eh bien, on a la carte « Vous n'êtes jamais seul ». Donc, c'est un petit rappel que bien, vous êtes guidé, vous avez certainement des synchronicités, vous avez certainement peut-être fait des prières qui ont été entendues, donc vous avez des protecteurs autour de vous ou au-dessus de vous qui œuvrent pour vous aider à passer de la situation actuelle à la situation future et que c'est nécessaire. Voilà. Donc, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes guidé, vous êtes aidé. Il se passe des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne voyez pas, mais c'est en cours de route et ça va continuer pour pouvoir vous apporter ce que vous espérez. Voilà. Donc, le premier message. Alors, ensuite, on va voir avec l'oracle des miroirs. Donc, on va prendre une coupe déjà pour voir quelle est la tendance globale ou la situation globale, les énergies globales qu'on peut nous donner par rapport à la situation sur laquelle on va parler. Alors, on a la carte de la distance et on a la carte du verdict. Donc ça nous confirme qu'on va parler de personnes qui sont effectivement en distance. Alors, ça peut être distance physique, ça peut être distance au niveau de la communication, ça peut être bien sûr les deux. Alors, on a probablement au moins une personne qui a pris le large, qui s'est éloigné de vous, qui s'est éloigné de la situation et qui aujourd'hui se rend compte peut-être de ce que ça a créé comme problème ou comme malaise ou ce que l'incidence que ça a pu avoir sur vous, sur l'autre personne ou sur la relation et qui reconnaît ses torts, qui prend des décisions, qui accepte peut-être d'envisager de mettre fin à cette distance. Donc, on va voir, on va approfondir tout ça. Donc, on va demander déjà où en est la personne de votre cœur par rapport à elle-même, par rapport à vous et par rapport au lien. Alors, je vous rappelle que les énergies sont interchangeables, c'est-à-dire que si les cartes qui nous sont données en disant qu'il s'agit de votre autre, que ça vous correspond à vous, eh bien, vous n'hésitez pas à interchanger. C'est les énergies. Par contre, c'est du général, donc ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. Alors, donc, où en est la personne par rapport à elle-même? On a la carte de la culpabilité. Donc, une personne qui se rend compte que dans la situation, elle a sûrement commis des erreurs, elle pense qu'elle a fait du mal autour d'elle, qu'elle s'est peut-être fait du mal, une personne qui regrette, une personne qui a des remords, une personne qui se sent coupable de la situation et qui a probablement envie de se pardonner et de demander pardon. Donc, une personne qui se sent extrêmement coupable de la tournure des événements. Par rapport à vous, on a une personne qui souhaiterait retrouver de la légèreté, retrouver de l'insouciance, retrouver une certaine complicité, de retrouver la joie, de pouvoir prendre un nouveau départ avec vous. Donc, une personne qui se sent coupable d'avoir mis fin à une situation et qui voudrait peut-être retrouver cette situation, y revenir ou la faire renaître. Et par rapport au lien, qu'est-ce qu'on a? On a le retour. Donc, une personne qui veut revenir dans le lien. Une personne qui a envie de faire son retour vers la personne de qui on s'est éloigné. Donc, envie de prendre un nouveau départ et de pouvoir revenir à la situation, revenir dans la relation, revenir vers la personne de son cœur. Alors, on va demander qu'est-ce qui est plutôt favorable pour ce retour. On a la tranquillité.
Alors, ça peut nous indiquer que cette personne souhaite retrouver de la tranquillité. Alors, peut-être en faisant son retour et en se déculpabilisant, en s'expliquant, en demandant pardon. Mais ça peut aussi dire que cette personne, après avoir ressenti énormément de culpabilité, peut-être que du fait que maintenant elle a envie de faire son retour et de prendre un nouveau départ, elle se sent peut-être un peu plus sereine. Ça peut nous indiquer ça aussi. On a la carte de la naissance, hein, donc ce qui est favorable, eh bien, c'est que effectivement, on a une personne qui peut-être est en train de changer, qui a changé, peut-être une nouvelle personne qui va faire son retour, hein, une personne qui a changé son fusil d'épaule, hein, je dirais, et ça peut nous indiquer, nous confirmer aussi que cette personne a envie de voir renaître en fait la relation. Et on a l'étranger, donc cette personne qui était éloignée, qui a probablement envie de faire le déplacement pour revenir au-devant de vous et pouvoir éventuellement redémarrer une relation. Alors, on va regarder qu'est-ce qui pourrait encore être un frein à cette situation. On a la carte de l'instabilité. Alors, donc peut-être une personne qui a envie, hein, de revenir, mais qui a peut-être encore quelques appréhensions, une personne qui n'est peut-être pas encore très sûre d'elle, une personne qui peut se sentir encore un peu instable, pas franchement, enfin qui se sent pas forcément sûre d'elle pour avancer, mais et donc voilà, pour cette réunion, pour vous affronter une personne qui a encore peut-être des doutes ou des peurs, hein. Pour pouvoir vous rencontrer. Alors cette personne se sent coupable, elle s'est éloignée de vous, elle vous a peut-être mis en silence, donc aujourd'hui elle se rend compte des erreurs qu'elle a commises, elle se rend compte peut-être du manque qu'elle ressent. Et d'un autre côté, elle a envie de revenir, mais elle se sent encore instable, elle hésite, hein, à vous rencontrer. Alors peut-être qu'elle a peur de votre réaction, qu'elle a peur de se faire jeter, voilà, hein, c'est possible. Et donc, on a la carte de l'accusation, voilà. Donc, il semblerait que ce qui pourrait mettre un frein à au retour de cette personne, ce qui peut la gêner encore pour revenir, eh bien, c'est de, d'accepter, en fait, de vous affronter, d'accepter les accusations qui vont peut-être lui tomber dessus quand elle va revenir, des explications. Elle a peut-être peur de la réaction, hein, de l'autre, tout simplement. Alors, on va regarder, on va prendre 3 cartes supplémentaires pour voir entre le désir et les freins, qu'est-ce qui est le plus susceptible de se produire. Donc, on nous parle de changement, hein, donc une personne qui a été instable, mais qui veut changer ou qui a changé. Une personne qui travaille là-dessus, une personne qui peut-être commence à se mettre en route par rapport à ce déplacement, par rapport à cette démarche, hein. Et puis, on a donc la séparation. Donc, ça peut être la séparation avec la situation pour pouvoir faire le retour, hein. Donc, on a quand même quelqu'un qui travaille pour mettre fin à cette séparation parce que, voilà, cette personne, elle se sent pas bien dans la situation qu'elle a créée et elle veut changer. Alors, on a la carte au dos de deck, hein, du compromis. Alors, donc, c'est une personne qui doit être en train d'étudier comment elle va revenir, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire. Est-ce que vous allez pouvoir trouver un compromis pour vous entendre, pour reprendre la communication, pour reprendre la, la relation, hein. Donc, on va voir. Alors, donc, j'ai pris là, pour continuer, voir quels sont les autres messages qu'on a à nous donner. J'ai pris mon oracle sentimental. Donc, on va demander simplement qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup par rapport à cette situation actuellement. On parle des synchronicités des signes. Donc, probablement que il y a beaucoup de synchronicités chez l'un et chez l'autre. Des synchronicités, des petits signes, des petites choses qu'on remarque et qui peuvent nous amener à continuer de croire, à espérer, qui peuvent nous indiquer, nous confirmer, bah oui, c'est bien ça, tu continues dans ce sens-là, tu es sur la bonne voie, hein.
Et donc, on a la carte du besoin, de la nécessité. Alors donc, peut-être que tous ces petits signes-là nous confirment qu'effectivement, on a besoin de ce retour, on a besoin de se retrouver, on a besoin de s'expliquer, on a besoin de se demander pardon, de demander pardon à l'autre, hein, probablement. Et puis, on a la carte du retard et du contretemps. Donc, on nous confirme hein, il va falloir que ça change, hein, parce qu'il y a eu peut-être beaucoup de choses qui se sont passées et qui ont laissé passer du temps stérile, hein, qui n'a rien apporté à la relation, du moins rien apporté de façon visuelle, de façon matérielle, mais il semblerait que quand même, sur le plan spirituel, sur le plan personnel, il y a eu quand même de l'avancement, et donc aujourd'hui, on ressent la nécessité de mettre fin à ce retard, parce qu'on reçoit des signes qui nous disent, bah, vas-y, c'est le bon moment, fais le pas qu'il faut, fais ce qu'il faut, on est là, on t'aide. Alors, on a la carte de la famille, des amis du foyer. Donc, ça peut nous indiquer qu'on reçoit des signes qui nous font penser l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, hein, que ben, on est bien destiné l'un à l'autre, que on doit être ensemble, on doit former une famille ensemble, on doit se retrouver, peut-être habiter ensemble, créer un foyer. Hein. Alors, le besoin, la nécessité, on a la carte de la patience et de la tempérance. Donc, ça peut nous confirmer ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, c'est que effectivement, dans cette situation-là, il s'est certainement écoulé beaucoup de temps. On a peut-être encore un peu besoin de temps, de faire preuve de modération, pas se précipiter. Vu le temps qui est passé, de toute façon, on ne peut pas rattraper le temps perdu. Par contre, on peut éventuellement prendre son temps pour ne pas faire d'erreur, pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Donc, on a besoin de prendre son temps et de réfléchir et d'avancer de façon modérée, hein, pas se mettre la pression. Et on nous rappelle hein, qu'on a la protection divine. Donc, on nous rappelle qu'on n'est pas tout seul, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. La protection divine nous envoie certainement des signes pour nous donner le chemin à suivre, pour nous faire écouter nos ressentis, etc. Et donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner du coup. Eh bien, on a la carte de l'espoir. Donc, on a envie de se retrouver. On a la carte de la bienveillance et de l'indulgence. Alors, on peut nous dire là que la personne qui se sent coupable a l'espoir de bénéficier de votre indulgence et de votre bienveillance par rapport au temps qu'elle a pris pour revenir vers vous. Et on a la carte de l'alliance, de l'union, de la fusion. Donc, on espère effectivement qu'on va pouvoir se retrouver, qu'on va pouvoir reprendre la communication et reformer peut-être le couple qu'on formait avant cette histoire, avant cette séparation, avant ce recul de l'un ou de l'autre. Alors, on va voir en trois cartes, hein, qu'est-ce qui va venir suite à tout ça. Eh bien, on va avoir un retour de la paix, un retour de l'harmonie, la planification, le passage à l'action. Hein, donc, peut-être passer à l'action pour reprendre la communication ou pour faire des plans ensemble par rapport à un avenir. Et donc, on a la joie, le bonheur, l'harmonie. Donc, on peut nous dire par là que bah, si on écoute bien sa petite voix intérieure, si on fait bien attention aux signes qu'on reçoit, on va probablement se rendre compte que cette relation, c'est une relation qui est nécessaire, que tout ce qui s'est passé était nécessaire, que maintenant, on a besoin de se retrouver parce qu'on a peut-être suffisamment travaillé l'un et l'autre sur soi pour pouvoir se retrouver et retrouver une belle harmonie, une belle paix, reformer un couple serein, joyeux, plein de bonheur. Voilà, un très très beau message. Alors, je vais prendre quelques cartes dans l'oracle de la voix des âmes pour savoir quelle ligne de conduite vous pouvez espérer, qu'est-ce que votre âme peut avoir à vous dire.
Donc, juste comme ça, pour voir, grosso modo. On nous parle de l'effet miroir, hein, donc ça peut nous indiquer que les signes que vous avez, l'autre les a aussi, hein, que vous travaillez en miroir, c'est-à-dire que quand vous arrivez probablement à ressentir ce qui se passe chez l'autre, même si vous ne vous voyez pas, même si vous ne vous parlez pas, vous avez des ressentis, et donc ces ressentis que vous avez l'un et l'autre, eh bien, peuvent se ressentir chez l'un et chez l'autre. C'est-à-dire que ça, si ça vous est déjà arrivé, peut-être de n'avoir aucune raison de vous sentir triste, et pourtant vous avez comme des ressentis de tristesse, eh bien c'est l'effet miroir. En fait, vous ressentez les énergies de l'autre qui est triste. Et ça peut se passer dans un sens comme dans l'autre, hein. On a la carte du toit, donc peut-être la reconnaissance que effectivement vous êtes bien destiné, hein, que lui c'est bien lui qui est destiné à vous, et vous vous êtes bien destiné à lui ou à elle. Et on a la carte de l'amour, hein, donc voilà, on a une belle relation d'amour, une bonne connexion entre les deux, même s'il n'y a pas de communication, même si vous êtes éloignés physiquement. Il y a une reconnaissance, hein, d'où la nécessité, hein, c'est bien toi, c'est bien toi, c'est bien toi avec qui je dois être en couple, c'est bien toi que j'aime, et donc on ressent les émotions de l'un et de l'autre, hein. Voilà. Alors, donc le petit message de l'oracle, eh bien, on ne peut pas demander mieux. L'heureux succès, le vœu est exaucé. Donc là, on nous indique, pour certaines personnes, hein, malheureusement, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, mais là, on nous indique qu'il y a certaines personnes qui ont vécu une période certainement longue, où il y a eu du silence, où il n'y a pas eu d'interconnexion dans la matière, mais malgré tout, il y avait quand même un lien qui était fort, un lien qui a quand même continué d'avancer euh, dans, dans l'invisible. Il y a l'aide de l'invisible également qui vient là et qui nous annonce un heureux succès, un vœu exaucé. Mais écoutez, c'est magnifique, hein. Donc je suis contente pour les personnes pour qui ça va résonner et pour qui ça va se produire, hein. Par contre, on n'a pas de notion de temps puisqu'on a eu plusieurs fois le retard, le contretemps. On a eu la patience, la tempérance. Donc ça peut vouloir dire que c'est peut-être pas forcément pour tout de suite, mais que voilà, ça ne saurait tarder, hein. Alors, le petit message dans l'oracle de l'intuition pour terminer. J'ai la carte de l'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit pas, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc, on a un message de libération, hein, donc, qui nous indique, voilà, ça confirme qu'on a des signes et qu'en fait, il faut les voir, les signes, et il faut bien aller au fond de soi pour pouvoir les interpréter correctement et pouvoir comprendre en fait quels sont les messages qui nous sont donnés à travers ces signes. Donc, tout se rejoint, hein, on rejoint, toutes les cartes se rejoignent bien dans cette optique-là, dans les mêmes énergies par rapport à une situation donnée. Donc, écoutez, je souhaite que pour la plupart d'entre vous, il y ait eu des messages qui vous concernent et qui vont vous redonner espoir. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.